Le ciel est ouvert. Ce n'est pas un moment où tu dois être distrait ni distraite. Je sens une dose de la grâce de Dieu qui est en train de se répandre en ces lieux. Parle-lui. Parle-lui. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Fixons nos regards vers Jésus-Christ. Et là où vous êtes, concentrez-nous sur le Seigneur. La la basobra. Shalaba Santa Masaya. Et abo shalaba la basanta. Karababo shata. Que mon Dieu te restaure, ma soeur. Que mon Dieu te restaure. Protocole, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Voilà, ça tombe en ces lieux. Ça tombe en ces lieux. Attention, protocole, ouvrez vos yeux. C'est l'onction prophétique. C'est l'onction de restauration. C'est l'onction pour imposer dans ta destinée glorieuse. Papa Armand, venez rapidement, venez rapidement. Papa Armand, venez. Shadow, Sabro, Vasaya. Eh Yesu, Zambalola. Et là, qu'on y a malongato salaki pour te mériter ma kambaboe. Et ça, c'est ngolunayo. Ce n'est que ta grâce, Sabaoth. Sois restaurée, ma fille. Sois restaurée. Et c'est là totalement au nom de Jésus. Que le Seigneur donne une nouvelle touche à ta vie. Que rien de négatif ne se reprenne plus une seconde fois dans ta vie. Tout ce qui est de positif en moi, je te le communique au nom de Jésus. Reçois cela. Shadow Sabla. Kanababo Shatana Masayama. Yes. Papa Armand, alors que Dieu est en train de permettre que vous rentriez au Tchad, voici quelques paroles que le Seigneur est en train de me donner. Comme ça, je me les dire ici publiquement. Quand ces choses s'accompliront, que tu saches que le Dieu à qui tu as confié toute ta vie est réellement fidèle. Tu as quitté ta nation pour aller jusqu'à Kindu. Pas pour aller dans des vacances, pas pour aller festoyer, mais vous êtes allé vous ressourcer spirituellement. Alors voici les paroles que Dieu me donne de vous donner ce matin. Dieu me dit de vous dire, autant que vous avez été humiliés, autant il va vous justifier. Je vois les mêmes processus, les mêmes personnes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends comme les mêmes partis et les mêmes secteurs. Le Dieu de la Bible est en train de vous imposer, pas à l'ancienne catégorie, mais à la nouvelle catégorie et une catégorie supérieure. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec le président tchadien ou quelles sont les relations que vous avez à ce niveau de la présidence. Mais Dieu est en train de me dire de te dire, ça ne dépend pas de qui et où, et ça ne dépend pas d'où vous avez des connexions. Mais le Dieu que vous avez servi est en train de vous imposer pour donner ou inaugurer une nouvelle génération de chrétiens dans la classe politique, dans la classe culturelle et dans la classe sociale des chrétiens au niveau de Tchad. La plupart de tes compatriotes, Dieu a permis qu'ils soient hors du Tchad. Mais tu sais pourquoi Dieu t'a toujours gardé là-bas? Parce qu'il a un dessein particulier avec toi. Alors que je suis en train de te parler, en esprit, je vois la tête de quelqu'un que je connais, Papa Kelnouchi. Et Dieu est en train de me dire de te dire, restez beaucoup attachés, vous deux, parce que vous avez quelque chose de puissant et de commun à accomplir dans les jours qui suivent par rapport à votre nation. J'aimerais ici que nous en profitions pour prendre une minute, s'il vous plaît. Toute l'église pouvait rester assis, mais levez juste vos mains. Prions pour le Tchad. Prions pour le Tchad, pourquoi? Parce que ce que je suis en train de voir par rapport au Tchad, dans les 3 mois qui suivent, n'est pas trop bon. Et on va demander au Seigneur d'imposer sa volonté. En tout et pour tout,
au niveau de la présidence, au niveau de la culture, dans tous les secteurs de la société. Prions pour le Tchad. C'est un pays qui nous est trop cher. Dans cette église, nous prions beaucoup pour plusieurs nations, mais depuis un temps, je reçois un poids particulier par rapport au Tchad. Demandons au Seigneur de soutenir ces pays et de bénir son serviteur et son fils qui est ici. Lorsque cette proposition viendra, ne réfléchis pas. C'est dans la volonté de Dieu. Ne te pose pas la question, qu'est-ce que les hommes diront, qu'est-ce qu'ils penseront. Ça sera dans la volonté de Dieu. Dieu a introduit Joseph dans la maison de Pharaon. Il a introduit Moïse dans la maison de Pharaon. Dieu va t'introduire parce qu'il a des desseins à faire avec toi. Au nom de Jésus, que toute l'église, prions pour le Tchad alors que je suis en train de prier pour les serviteurs de Dieu. Amenez-moi de l'huile s'il vous plaît, je vais les oindre aujourd'hui. Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des esprits de, les dieux, ah, Les esprits des prophètes, les dieux. le Dieu des esprits, des prophètes, Kaboshala. le Dieu des esprits, des prophètes, Les dieux. le Dieu des esprits, Yaya. des esprits, des prophètes, Les dieux. le Dieu Les des dieux. esprits, Karabosha. des esprits, des Oh prophètes, les dieux. le Dieu des Adore Jésus. Adore Jésus. des esprits, des prophètes, le Dieu des esprits. des esprits, des prophètes. Seigneur, permets-moi d'enseigner. Permets-moi d'enseigner. Oh oh. Il y a comme le chiffre 5 qui est en train de tourner dans mon esprit. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Le Seigneur est en train de me dire, il y a une génération qui va naître ici. 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 Mais voici les caractéristiques pour que Dieu les fasse avec ces personnes. 1. La fidélité à Dieu. 2. L'humilité. 3. La loyauté. 4. Une vie de sanctification. 5. Une vie de prière continue. J'aimerais, avant de commencer mon message, ne soyez pas distraits s'il vous plaît, restez concentrés. J'aimerais, avant de commencer mon message, excusez-moi, je vais prendre même 20 minutes pour enseigner parce que je sens que le Seigneur veut faire quelque chose ici. J'entends dans mes oreilles restauration. Et lorsque j'essaie de comprendre de quelle restauration le Seigneur est en train de me parler, j'entends très clairement que c'est la restauration des grâces et dons. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, maman, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs faux que les vrais doivent disparaître. Non, c'est l'erreur que nous faisons. J'ai prié un jour avec un homme de Dieu. Nous étions ici.
On était chez moi, on a fini, c'est un pasteur. Mais quand je voyais son esprit, je pouvais réaliser comment il y a des grâces, des manifestations, des guérisons, des miracles, même du prophétique. On était avec lui ici. On a fini ici, on part chez moi. Mon épouse était là, elle nous a laissé un moment, on s'est mis à jouer même au billard. On finit, je l'ai gagné des 0. Finalement, il m'a dit non, boss, on y va chez moi. On est allé chez lui. Là, il m'a aussi maltraité. Je rentre chez moi aux environs de minuit. J'ai préparé les quiltés. J'ai senti qu'il y avait un esprit, un message qui circulait. Quand j'ouvre mon téléphone, je vois que c'est lui, le pasteur Marcelo, qui m'écrit. Et il me donne un message prophétique clair. Mais c'est un pasteur, n'est-ce pas? Et généralement, c'est l'erreur que nous commettons. Quand on parle de quelqu'un pasteur, ok, ou pour vous, si vous êtes peut-être commerçant, je ne sais pas, général, sénateur, ministre ou président de la République, ou je ne sais pas dans quoi vous êtes, cela ne peut pas exclure la portion spirituelle qui est en vous. Et c'était un message qui a donné la direction à ma vie, qui touchait à un domaine sensible. Quand j'ai appelé ma femme, on lisait les messages. Et j'ai dit, mais ça, ce n'est pas un pasteur, ça, c'est un prophète. Et Dieu était maintenant en train de m'enseigner. Il me dit, non, la réalité, c'est quoi? C'est que le prophétique n'est pas pour les prophètes. Le prophétique, c'est pour quiconque croit en Jésus-Christ. C'est pour quiconque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À cause de beaucoup d'abus, nous ne voulons plus manifester les dons de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Les gens vont dire quoi? Parce que toi, tu vas agir selon les gens. Vous croyez que les occultistes, là, les sorciers, ils ont peur de nous? Non. Quand ils font ce qu'ils font, ils les font. Ils les font. Et ici, il y en a 5 personnes sur qui le Seigneur désire déverser cette grâce. Alors qu'on est là, je peux voir l'entrée de ces anges en ces lieux. Alors qu'on est là. Merci Seigneur Jésus. Parce que, frère, si le discours que nous parlons ici n'est qu'un discours humain, mais cherchons les madames et messieurs qui ont étudié à Sorbonne, qui viennent nous dire des beaux discours ici. Ça, ce n'est pas un discours, frère. C'est l'évangile du royaume. Et c'est la puissance. Il faut que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il faut que lorsque tu viens dans la maison de Dieu, en sortant, que ton esprit soit équipé. Tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu, Papa Mike, et rentrer avec les mêmes confusions. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce matin, quand je me suis réveillé, c'était très bizarre. L'Esprit de Dieu m'a interdit de parler, ma pauvre femme. Amen, amen. Même tout ce que je devais régler, je l'ai réglé en écrivant. À un moment même, j'avais peur, je disais, mais est-ce que je ne suis pas devenu muet par hasard? Jusqu'à ce que quand je suis passé ici et que j'essaie d'ouvrir ma bouche s'est ouverte. Et j'ai compris que ce n'était qu'une instruction divine. Voyez-vous? Alors, le Seigneur est en train d'accomplir cette œuvre. Voilà, au milieu de nous, comme ça, là maintenant, il y a 5 personnes qui sont en train d'être revêties par une grâce particulière. 5, je le vis très clairement. Et quand ces 5 anges faisaient leur entrée en ces lieux, c'était pour accomplir cette mission. Voyez-vous? Comment vous êtes conscient de moi qui suis en face de vous? Mais vous êtes parfois inconscient de Dieu, de l'Esprit Saint qui est avec vous à tout moment. Protocole, ouvrez vos yeux. Major, ouvre tes yeux. Kalabasanta na Masaya. Fei kulabasanta. Kalabasobra qui attaque. J'en ai vu 5 anges de Dieu. Ils sont ici. J'en vois un là-bas. Attention. Un. Oh, tu es merveilleux, Jésus. 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 Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Ne soyez pas en train de regarder les autres. Concentrez-vous sur Jésus. Concentrez-vous sur le Seigneur. Alors, oh, Ratakasaya. Faya siatana sablo. Keatia supra. Voici la parole que j'entends. Dieu est en train d'entrer dans les batailles de ta vie. Et il est en train d'imposer, n'est-ce pas, une victoire spectaculaire. C'est une parole que j'entends ce matin. Dieu est en train d'entrer dans les batailles de ta vie. Et il est en train d'imposer une victoire spectaculaire. Où est cette femme qui était humiliée? Où est cette femme qui était arrivée au bout? Où est cet homme?
Carota cible via Satan. Père, Père, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ, que ta gloire se répand en ces lieux. Que ta gloire se répand en ces lieux. Eza na mwana mwasi moko awa. Nzambe azosala eloko moko na vie na ye. Il y a une femme ici. Dieu. Dieu. Jésus-Christ. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur votre vie. Ne regardez pas ceux qui sont touchés. Restez concentrés sur votre vie. Priez le Seigneur. Losambo. Attendez, attendez. Ma soeur, regarde-moi. Où sont... Qui est venu avec toi? Ta maman, elle est où? Ok, ça va, ça va. Regarde-moi. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Ok? Regarde-moi, fixe-moi les yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toka, 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 toka. Longwa, longwa. Nasema longwa, longwa. Toka, toka. Toka. Au nom de Jésus, nalobi longwa. Longwa na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nalobi na kombo na Yesu. Nalobi na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Longwa, longwa. Je dis au nom de Jésus-Christ. Cet enfant appartient à Jésus. Je dis cet enfant appartient à Jésus. Je dis cet enfant appartient à Jésus. Maman Jackie ou maman de venez vite, vite, vite. Pendant ce temps, priez pour vos vies, s'il vous plaît. Ne me regardez pas. Priez pour vos vies. Tout ce que Dieu vous met à cœur, commencez à prier. Commencez à prier. Alléluia. Il y a une restauration qui s'est faite ici ce soir, ce matin. Il y a une restauration que Dieu est en train de faire. Seigneur, je t'en supplie pour ta fille. Aie pitié, Seigneur. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette grande délivrance que tu viens d'accomplir. Je mets les dégoûts de tout ce qui n'est pas de toi. Les dégoûts total de tout ce qui n'est pas de toi. Qu'elle soit et qu'elle reste attachée à toi. Qu'elle soit et qu'elle reste attachée à toi. Que le feu de l'esprit, je dis que le feu de l'esprit, que le feu de l'esprit, que le feu de l'esprit apporte une délivrance maintenant. Je consume et je brille. Toute alliance, toute alliance, toute alliance, toute alliance. Oh, esprit de serpent. Esprit de serpent. Je t'intime ordre maintenant de libérer ses corps. Je dis libère ses corps, libère ses corps. Dans le but longwa, longwa na kombo na Yesu, longwa na kombo na Yesu. Je dis au nom de Jésus, longwa. Je dis sors de ce corps. Sors de ce corps. Cette jeune dame a une destinée glorieuse, mais que l'ennemi voulait tenir captive.
Maman Marie, elle est où? Ok. Partez avec elle dehors là-bas. Continuez les services de délivrance. Priez pour elle. Losambo Nangai Kolo Kolela Nangai. Yes. Oh, qu'est-ce que le ciel est ouvert ce matin? Maele. Elekinga maele. Esalinga kobanga. Esalinga kobanga. Tokende lisusu wapi? Ngaina kende ko wapi? Alléluia. Nazongi na liziba. Esika. Esika nazwaka makasi. Yes. Esika nazongaka ya sika. Oh, esika. Esika nazwaka makasi. Alléluia. Esika nazongaka ya sika. Oh, esika. Esika nazwaka makasi. Esika nazongaka ya sika. Esika nazwaka makasi. Yahweh, esika nazongaka ya sika. Esika nazwaka makasi. Esika nazongaka ya sika. Oh, esika. Esika nazwaka makasi. Esika nazongaka ya sika. Oh, esika. Esika nazwaka délivrance. Esika nazongaka ya sika. Yemba esika. Esika nazwaka guérison. Esika nazongaka ya sika. Kanga bikuke ya satana. 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 Alléluia. Une onction fraîche, Seigneur. Toi qui sondes le cœur, apporte du succès à ce qu'entreprend ta servante et ta fille. Kaya babo shatama.
Merci Jésus. Ah. Il y a des choses que Dieu est en train de faire là maintenant, mon frère. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Grâce tranquille. Esuka boete, boete, boete. Vie spirituelle langa esuka boete, esuka boete, boete, boete. Que ma vie ne finisse pas comme ça. Nasuka boete, boete, boete. Écoutez. Merci Jésus. J'ai entendu du Seigneur, Dieu au-dessus, qu'il y a une grâce d'élévation en ces lieux. Dieu est en train de, pas seulement stabiliser, mais élever et positionner certains hommes et femmes en ces lieux. Et j'ai demandé à Dieu, que puis-je faire pour que ces choses s'accomplissent? Mon message de ce matin, je vais le prêcher le dimanche prochain. Quelque chose est en train de se passer. Il y a une onction d'élévation, de stabilité. Papa Mike, levez-vous s'il vous plaît, levez-vous. Levez juste vos mains comme ça. Voilà. Je reviens, vous d'ailleurs, vous me connaissez, non? Donc quand je n'ai jamais eu de plaisir à parler de la part de Dieu si Dieu ne me parlait pas. Hein? Jamais. Voici ce que Dieu est en train de me dire. Et c'est d'aujourd'hui jusqu'à mars. Je vous vois comme dans un jeu de cartes, où on est en train de dépiécer certaines pièces. Et alors qu'on a pris une pièce où je vois votre nom, j'entends le Seigneur me dire, Lambos, est-ce que tu ne vois pas cela? Donc je comprends que j'ai assisté dans ces conseils. Dieu est en train de me dire de vous dire, peu importe tout ce qui pourrait se passer, ok, à cause de son nom et à cause de votre alliance avec lui, ok, le Seigneur va encore vous imposer dans cette nation. Hein? Dieu va encore vous imposer dans cette nation. Je parle comme un prophète de Dieu. Il y a 2 ou 3 ans que Dieu m'avait dit beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui par sa grâce. Voici ce que Dieu est en train de me dire de vous dire. Et ce sont des choses qu'il a appréciées chez vous. Votre dévouement pour son œuvre. Ok? La deuxième des choses, ça ne sert à rien que je le dise au micro parce que je le sais très bien. L'amour et le soutien que vous apportez à son serviteur. Et la troisième des choses, c'est une recommandation. Où le Seigneur voudrait, à cause de ce qu'il commence maintenant à faire avec vous, ce sont des choses que vous n'avez jamais expérimentées. Vous arriverez là où vous n'êtes jamais arrivé. Mais Dieu désire que votre vie le glorifie encore. C'est une recommandation. Où est maman? Elle n'est pas là? Eh, maman, les mamans de cette église, vous rajeunissez beaucoup. Hein? J'ai vu maman Mazé là, je l'ai vu comme une petite fille. Quand je l'ai vu, je dis, oh, c'est maman Mazé. Je vous assure, maman Sabine, n'en parlons pas. Donc les papas, nous vieillissons, les mamans, vous rajeunissez. Ça c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Alors, tenez votre mari s'il vous plaît. Je reviens encore vers vous aujourd'hui pour prier pour vous. Mon général, Dieu est en train de me dire les secrets de votre élévation. C'est l'unité et l'harmonie entre vous et cette femme que vous tenez entre vos mains.
pendant 15 minutes, je vais introduire juste la pensée que Dieu m'a donnée et on va continuer les dimanches prochains. Juge 13. Juge 13. Verset 3 à 5. La Bible dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis enceinte. Même les papas, je vois papa Bertin qui me regarde et dit, et moi, oui papa, on parle d'une grossesse spirituelle. Et la grossesse ici représente la promesse de Dieu. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, je suis enceinte. Ah, tu as bien fait de le dire. Dis-lui encore, je suis enceinte. Alors, il dit, voici. C'est bizarre quand les papas le disent. Hein? Ça fait beau quand les mamans le disent. Ok, on comprend que c'est la grossesse spirituelle. Alors, il dit, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voyez-vous, le thème de ce matin, très rapidement, pendant 15 minutes, je vais parler. Après, on va clôturer ce « Maintenant, prends bien garde ». Maintenant, prends bien garde. C'est la suite du message sur la promesse de Dieu, ses exigences et son accomplissement. Alors, pour que je libère rapidement la pensée que Dieu m'a donnée, vous connaissez l'histoire. Les peuples d'Israël vivaient dans l'esclavage, ok? Et Dieu s'est décidé de les visiter en donnant naissance à un homme qu'on appelait Samson. Cet homme est venu, voyez-vous, il arrive dans la vie, il arrive dans une saison que nous traversions certaines difficultés. Les difficultés font partie de la vie chrétienne, oui, il faut que vous les sachiez. Ok? Jésus ne nous a jamais promis la facilité, mais il nous a promis la possibilité. Au milieu des difficultés, il y a parfois des choses que Dieu nous communique spirituellement. Chaque difficulté que Dieu permet à un de ses enfants de traverser cache souvent une leçon spirituelle. Chaque fois que tu regardes sur la difficulté ou les difficultés, tu risques de sombrer dans l'amertume, sombrer dans l'anxiété et tout ce qui va avec. Mais à chaque fois que tu regardes les côtés leçons d'une difficulté, tu peux commencer à louer Dieu au milieu des difficultés. Alors, dans cette difficulté, la Bible dit, Dieu est venu et il a parlé à une femme qui était stérile. Il lui dit, voici, ok? Tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Je me dire à quelqu'un ici, Dieu connaît tous les domaines de ta vie. Oui. En réalité, vous savez, Bartimée n'était pas un aveugle dont son état pouvait être caché. Non. Bartimée était un aveugle où tu vois que ce monsieur n'a pas Dieu, il ne voit pas. Amen, amen. Mais quand il appelle Jésus, la Bible dit, quand Jésus les voit, les regarde, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, Dieu connaissait son état, ok? Mais la prière n'était qu'un protocole divin pour déclencher les miracles. Ce n'est pas parce que tu pries. En fait, tes prières ne sont pas des informations à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que celui qui prie en langue, n'est-ce pas, dit des mystères. Il ne parle pas aux hommes mais à Dieu. En parlant en langue, en réalité, mes bien-aimés, nous sommes, ou en priant en langue, nous sommes en train de demander à Dieu même les requêtes que nous avions plutôt oubliées. Amen, amen. Alors, tes prières ne sont pas des choses que tu informes à Dieu. Il sait, il connaît tes problèmes. Mais la prière, maman, ce n'est qu'un protocole. Lorsque tu lui parles, n'est-ce pas, c'est comme si tu déclenches. La Bible dit, ce que vous délierez sur la terre sera délié où? Dans les cieux. Au fait, en réalité, au ciel, tout a été déjà fait. Mais il faut, pour qu'il y ait ton miracle, c'est un peu comme les foufous. Hein? Certains ne connaissent pas les foufous. C'est le mélange de la farine et de l'eau. Amen, amen. Donc, on ne parle pas du foufou avec seulement la farine. Non, il faut qu'il y ait les deux. L'eau et la farine. Et qu'on tourne les deux. Ok, on chauffe, ça produit quoi? Les foufous. En réalité, le ciel a déjà fait sa part. Mais à chaque fois que nous prions, n'est-ce pas, nous appuyons comme sur un interrupteur qui déclenche maintenant que ce qui a été fait dans les ciels se fasse aussi sur la terre. C'est là où la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez qui comme des hommes. Pourquoi?
Tant que toi-même, tu n'as pas ouvert ta bouche, ou on n'a pas prié pour toi, ou quelqu'un. Je donne l'exemple de cette jolie petite fille pour qui on vient de prier tout à l'heure. Voyez une destinée comme celle-ci. Une destinée glorieuse. Mais sans les yeux de l'esprit. Cette sœur enterrée ici, elle sort comme ça, et après, des problèmes commencent dans des familles. L'enfant devient immaîtrisable, les problèmes arrivent, on fait ceci, la mort entre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y avait une part où on devait faire sur la terre. J'ai pris au nom de Jésus que tout ce qui est ta part sur la terre, que tu les fasses ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne rates rien de ce que le ciel avait prévu pour toi. C'est là où certains se trompent. Ou encore, la tromperie ne commence pas automatiquement. Non, ça vient avec l'amour de l'oisivité ou l'amour de la paresse. Quand quelqu'un ne sait plus prier, il ne sait plus gêner, tout ce qu'il voit, il tire. Pensez, mon père spirituel m'avait dit quelque chose qui est resté dans ma tête. Avant de me marier, même après, il m'a dit, Lambos, ne pense jamais que tu es beau. Mensonge. Oui. Toutes ces femmes qui peuvent courir derrière toi, ce n'est pas la beauté qu'ils recherchent, c'est l'huile. Une fois qu'on t'a sucé l'huile, tu restes un tonneau vide. Ça marche avec moi tous les jours de ma vie. Oui, bien-aimé. Et qu'on ne vous trompe pas. Quand quelqu'un s'est corrompu moralement, il a pris les goûts du péché, de l'impudicité, du mensonge, de la paresse. Il ne sait plus lire la Bible. Il ne sait plus rechercher la face de Dieu. Il ne sait plus gêner. Et alors là, il se fabrique quelque chose qui vous met à l'aise et qui nous met nous tous à l'aise, frère. Je refuse d'être celui qui peut être à la base du malheur de quelqu'un. Je refuse cela. Tous les prix qu'il y a à payer pour voir le ciel se manifester sur la terre, je prie que Dieu te donne la capacité de le faire au nom de Jésus-Christ. Oh non, frère. Nous, enfants de Dieu, on n'a pas le pouvoir de chasser. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Et elle avait un problème très compliqué. Des femmes de nuit. Et quand elle a parlé à ses serviteurs de Dieu, il dit, ok, vous savez, il y a aussi des rêves qu'on appelle des rêves érotiques. Si tu as trop pensé à quelqu'un, il dit, non, moi, mes rêves érotiques ici, ça fait aujourd'hui presque 12 ans. Et quand il se réveille comme une femme qui a été avec un homme. Finalement, quand elle est venue me voir, Dieu m'a demandé qu'on prie et qu'on jeûne. Elle n'a pas pu. Moi, j'étais à jeûne. Pendant que je jeûnais, Dieu me donne un rêve. Et pendant que je l'appelle, lorsqu'on parlait, il me dit oui, effectivement. Il m'était arrivé comme ça avec mon grand frère, mais qui était mort. Et on aurait appris qu'il faisait partie d'un certain secte. Et c'était ces jours-là qu'elle était en inceste avec son grand frère-là, occultiste, qui a eu cette sémence qui est entrée en elle. Le grand frère était mort, mais l'esprit qui était pénétré là perdirait encore. Et il fallait le feu de l'esprit pour menacer cela. Alors pour le peuple d'Israël ici, ils traversaient un moment critique où ils étaient sous la domination des Philistins. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu vient parler à une femme qui s'appelait la femme de Manaosh. On ne donne même pas son nom. Aujourd'hui, même si je ne connais pas ton nom, mais c'est à toi que Dieu est en train de parler. J'ai dit, c'est à toi que Dieu est en train de parler. Alors, il dit, voici, tu es stérile. C'est pour dire que Dieu connaît ta situation. Quand tu es en piaka là, Dieu connaît tes piaka. Piaka, pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, c'est quand on n'a rien, quand on est fauché dans la poche. Amen, amen. Surtout moi, je suis plus que convaincu que Dieu connaît mes piaka. Je vous assure. Pas plus longtemps que hier même. Un moment, un petit piaka m'a frappé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais en train de louer mon Dieu après avoir prié, fini avec le chantre ici et tout. Un moment, pouf, j'ai reçu un appel. Amen, amen. Et la personne ne m'a même rien dit qu'elle venait pour donner quelque chose. Je suis rentré finalement, comme j'étais très fatigué, ici devant l'église. Je l'ai reçu dans la voiture. Et en parlant, c'était la réponse exacte d'un besoin que l'église avait. Amen, amen. Dieu connaît ta situation. Fais-lui confiance. Et ce matin, je prie que le Seigneur te visite, qu'il vienne résoudre cette situation qui préoccupe ton cœur au nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, écoute ce qu'il dit. Il dit, première chose, il donne la promesse. Il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Toute promesse de Dieu est toujours accompagnée d'une instruction. Oui. N'oubliez pas cela. Toute promesse de Dieu est toujours accompagnée d'une instruction. Nous aimons les promesses. Nous aimons les prophéties. Aujourd'hui,
pourquoi même il y a trop de dérives dans les ministères prophétiques. Trop de mensonges. Des gens qui font des choses physiquement. On veut voir les dieux de la Bible, frère. C'est pourquoi parmi les choses que je demande à Dieu, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi les profondeurs de cœur. Oui, des choses que l'intelligence humaine ne peut pas trouver. Et puis, qui vous a dit que être prophète, c'est seulement donner les noms des gens ou naviguer dans l'avenir ou le passé? Ce n'est pas ça. Le ministère prophétique est un appel. Tu peux être prophète enseignant, prophète docteur. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est le désir de faire comme toute personne. Ah. Et nous aimons beaucoup les promesses, parce que les promesses, c'est la partie annoncée. Mais les exigences, c'est notre part, ma soeur. Un moment. Pour que Dieu accomplisse ses desseins dans ta vie, il y a la part où tu reçois la prophétie, il y a la part où tu as une part à jouer aussi. C'est pourquoi certains aussi ont traité certains prophètes ou pasteurs de menteurs. Pourquoi? Ils les ont annoncé des choses, mais ils ne les ont pas donné l'instruction qui accompagnait la promesse qu'ils ont donnée. Parmi les grandes choses qu'on achetait même à l'église, quand on achetait les claviers, on achetait, je ne sais pas moi, l'ordinateur de l'église, vous verrez toujours, chaque fois que l'appareil vient, elle est accompagnée de quoi? D'une notice. La notice, elle est là. Elle te montre pour l'utiliser, il faut ça, il faut ça, il faut ça. La promesse de Dieu aussi est toujours accompagnée d'une instruction. D'une instruction. Il lui a dit, maintenant, prends bien garde. Il n'a pas dit non, puisque tu n'avais jamais bu. Non, 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 il dit maintenant. Écoutez, chaque fois que Dieu vous donne une promesse, chaque fois que Dieu se décide d'opérer quelque chose dans votre vie, chaque fois que Dieu inaugure une nouvelle saison avec vous, frères, bien-aimés frères et sœurs, vous devez aussi capter l'instruction qui accompagne cette promesse et obéir à cela. Cette instruction ne viendra pas toujours de la manière à laquelle vous vous attendez, mais vous devez obéir. La plupart des fois, ce que vous attendez Dieu faire dans votre vie, ok? C'est ce que lui aussi attend. D'abord que vous obéissez à son instruction pour qu'il accomplisse la chose qu'il avait promis à votre vie. J'en ai noté 3. Je vais rapidement dire, après on va prier. Il y a parfois des personnes, à cause de ce que Dieu veut faire dans votre vie, il désire que vous ôtez la colère. Amen, amen. Oui. On ne peut pas donner une arme à quelqu'un. Vous savez, je suis tombé un jour sur un document parmi les exigences qu'on donne aux gens, avant même de vous donner un port d'armes légal comme ça. Ok? On check d'abord, on vous fait passer par un examen de votre niveau de colère. Parce que quelqu'un qui est très colérique, vous lui donnez une arme, il peut tuer quelqu'un comme ça à l'occasion de rien. Il est fâché, il prend un pouf, il tire sur quelqu'un. Amen, amen. Et des grandes promesses de Dieu, Dieu ne les donne jamais. Sans pour autant d'abord traiter l'intérieur de quelqu'un. Je voyais plusieurs choses sur nous ici, frères et sœurs. Vous êtes bénis, mes bien-aimés. Je vous assure. Vous êtes bénis. Hier, pendant que l'Esprit de Dieu me parlait, j'avais tendance, je vous dis toujours ça, je voulais même que Papa Serge vienne ici, que ce soit lui qui soit en train de prêcher. Moi, je suis là-bas, les frères Serge, j'écoute la parole de Dieu. Vous, je reçois les prophéties du Seigneur. Mais vous, vous êtes bénis, je vous assure, mes bien-aimés. Parce que les paroles de vie que vous recevez, une manne qui vient du ciel, bien-aimé, elle ne peut qu'affecter votre santé spirituelle positivement pour la gloire du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Elle dit, prends bien garde. Je parlais de la colère. Je ne sais pas si c'est un message pour vous ici. On aime trop les prophéties. Tu seras ceci, tu seras élevé. Mais quand on vous donne la prophétie, la colère là, peut-être Dieu ne m'a pas donné ton nom, mais c'est à toi que Dieu parle. Oui, tu connais ton niveau de colère. Comment tu agis quand tu te fâches? Comment est-ce que la vengeance n'a pas encore quitté ton cœur? Ou tu calcules, si quand Dieu me bénira, je vais aussi prouver. Frères et sœurs, j'ai réalisé quelqu'un, je disais récemment avec un serviteur de Dieu avec qui j'étais, on a passé presque toute la journée ensemble. Après, il était en train de dire, ah, gloire à Dieu et tout consort. Et il m'a posé une question. Je réfléchissais quoi lui donner comme réponse. Et directement, l'Esprit de Dieu m'a donné la réponse. J'ai dit, Dieu bénit les inconscients. Oui. Quand tu es trop conscient, ok, de toi, très conscient de bénédiction, Dieu ne te bénira pas. Je vous donne cet exemple. Il y a 8 ans, j'étais avec un de mes fils ici. Et il y a plus d'années que ça, j'étais à l'université. Et à l'université, on discutait souvent sur des griffes. Amen, amen, avec des collègues. Ah, moi, je vais ça. Moi, quand je me bénira, j'aurai ça. Et vous savez, ces jours-là,
J'ai demandé à mon fils spirituel d'aller m'aider à repasser la chemise. Et c'est lui, comme c'est lui qui gérait tous mes vêtements, il me cite les noms de ces griffes-là. Il dit, ah, papa, la chemise telle. J'étais tout étonné. Quand il a cité les noms, je me suis rappelé qu'à l'université, on citait trop ces noms-là. J'ai dit, oh, j'ai cette chemise. Il m'a dit, oui, c'est ça le nom de ta chemise. Alors, moi-même, au-dedans de moi, j'étais en train de rire. Alors, directement, l'Esprit de Dieu m'a dit, à l'époque, tu demandais cette chose-là, tu ne pouvais pas la voir parce que tu en étais très conscient. Oui, il y a des gens parmi nous ici, la promesse est là. Mais Dieu ne vous la donne pas encore parce que vous êtes très conscient de cela. La Bible dit, un héritier peut être riche, ok? Mais tant qu'il est encore gosse, on ne peut pas lui donner ce qui est à lui. Il faut qu'il grandisse. Les exigences, mes bien-aimés, c'est ce qui nous font grandir. Et parfois, tu peux croire que la vie que tu as, c'est la vie que Dieu t'a destinée avec. Un jour, je suis allé voir quelqu'un et quand je me suis mis à lui parler, il avait l'air fâché, il avait l'air désespéré. Il me dit, mais prophète, ah, tu as un mauvais cœur. J'ai dit, pourquoi? Il dit, ah, vraiment tout ce que Dieu m'a donné ici, toi tu ne vois rien. J'ai dit, mes frères, ce qui te parle là, te parle avec les yeux physiques. Moi, je te vois avec les yeux spirituels. C'est possible que tu paraisses peut-être riche parmi ceux de ta génération, alors que quand Dieu te regarde, il pleure à ton sujet. Dieu t'attend à plus que ce que tu as aujourd'hui. Oui. C'est pourquoi faites attention de vous faire accompagner des personnes charnelles. Ils peuvent vous faire croire à des choses de la terre alors que vous n'êtes rien, zéro. Oui. Il y a plus que c'est à quoi, n'est-ce pas, vous êtes aujourd'hui, auquel Dieu vous attend. Il dit, prends bien garde. Et ce matin, Dieu m'envoie de te dire, prends bien garde. À partir de maintenant, fais attention à ton état de cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens de revenir encore sur le pardon. Tu dois pardonner, frères et sœurs. Pardonner ne veut pas dire forcément revenir au même niveau de relation avec quelqu'un. Mais au niveau de ton cœur, tu dois libérer la personne. Pardonne-la. Pardonne-la, ma sœur. Pardonne-la. Vous vous rappelez de l'histoire de cette sœur qui était avec un fiancé. Ils ont fait je ne sais pas combien de temps. Le fiancé s'est marié hier. Et il vient, il dit, pasteur, vraiment, ces frères-là, Zamba Tumbaye, hein, que Dieu les brille. Ces frères-là, que ces portes soient fermées, frère. Les frères qui devaient être brûlés, ils se marient. Les frères dont les portes devaient être fermées, il est béni encore. Et puis il dit, mais pasteur, comment Dieu ne fait rien? Je dis, non, Dieu ne répond pas à la méchanceté. Dieu répond à une prière faite dans une disposition d'un cœur selon lui. Tu dois pardonner. Quand la sœur a pardonné, aujourd'hui, elle a compris sa vie. Elle est plus stable même que les frères. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est important d'avoir le cœur de Dieu dans l'instruction. Maintenant, prends bien garde à ton cœur. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un ici. Prends garde à ton cœur, s'il te plaît. Dieu peut aussi te dire, prends garde à cause de ce à quoi il t'attend. Prends garde à la cupidité. Il y a des gens, ils aiment tellement l'argent. Tellement. Vous savez, bien aimé, quand tu sens que tu aimes trop l'argent, c'est-à-dire que Dieu te destine à être très riche. Mais seulement, n'accepte pas de manifester ces désirs de ta bénédiction dans la cupidité. Ne sois pas prêt à tout à cause de l'argent. Prêt à trahir. Prêt à faire du mal. Prêt même à prendre la part qui est celle de Dieu. Et parfois, quand on parle d'escroquerie ici, on a toujours tendance à voir les koulouna, frère. Parfois, nous sommes nous-mêmes les vrais koulouna et les escrocs dans l'église. Oui. Oui. Un jour, c'était dans un culte ici. Je venais comme ça. J'ai pris une offrande. Après, je m'inquiétais. J'ai dit, comment ces choses, je dois les enseigner. Parce que je ne vais pas comprendre les choses moi-même et ne pas vous les enseigner. Papa Eli, j'ai pris mon offrande. J'avais mes petits billets verts là. Mais après, c'était quand même l'offrande de l'église. Alors, j'ai regardé, non? D'ailleurs, je suis le pasteur, donc je vois bien les paniers. Là, je me dis, non, je prends aussi mon offrande, je vais venir donner. Je prends une offrande. J'étais ici. Pendant que j'ai déposé, j'ai senti comme un dégoût bizarre de l'Esprit de Dieu dans mon cœur. Je suis vite rentré pendant que je pense que Papa Novatou ou Papa Eli donnaient le communiqué. J'ai commencé à demander à Dieu, mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Dieu m'a posé une question. Il m'a dit, l'argent que tu as mis dans les paniers là, tu l'as mis pour qui? J'ai dit, mais Seigneur, j'ai mis l'offrande. Et Dieu me dit, examine-toi très bien. Est-ce que toi, tu peux donner une telle offrande? J'ai commencé à pleurer.
J'ai commencé à pleurer. J'étais là, je suis vite sorti. Je suis allé chez moi. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à prier Dieu. Et Dieu est en train de me dire, écoute, si tu veux que je bloque tes finances, continue comme ça. Parfois, les choses spirituelles, nous tombons dans les habitudes. Écoutez, à l'église, hein, on ne vient pas pour les gens. On vient nous-mêmes, toi-même. Hein? Vous voyez, quand tu viens à l'église, oublie ton voisin, oublie. Quand tu fais des choses, ne regarde pas les autres. Hein? Oh non, les voisins ont pris 500 francs. Moi aussi. Mais spirituellement, tu es en train de te réduire. Oui, frère. Parce qu'en réalité, dans l'offrande, dans les choses spirituelles, ce n'est pas ce que nous donnons qui compte. Non. C'est l'état du cœur. Écoutez, une offrande qui n'a pas touché ton cœur ne touchera jamais le cœur de Dieu. Qu'est-ce que nous tombons? L'habitude. Ce dimanche ici, je serai à l'église. Mais 500 francs. Oh, mais tel. Non, non, non. Ce n'est pas la somme qui compte. Non. Quand Dieu m'a enseigné cela, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai commencé à préparer mes offrandes depuis la maison parfois. J'ai déjà mis, je sais que je donnerai ça, ça, ça et ça. Ça, c'était une instruction que Dieu m'a donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a une prière que j'avais faite à Dieu, lui demandant la bénédiction quoi? Matérielle. Et il m'a dit, maintenant, prends bien garde à tes offrandes. Je ne sais pas si tu es ici, peut-être comme moi. Tu veux que Dieu te bénisse et te stabilise financièrement et matériellement. Voici les secrets. Voici les secrets. C'est là où vous voyez parfois, surtout, vous aimez beaucoup les aventures. Quand vous dites, hey, voilà, donne ça, après tu auras ça. Là, tu donnes, hey, le prophète a dit vraiment. Dans ces mensonges-là, je n'entrerai jamais. Je vous dis, chaque fois que Dieu m'a donné des instructions, les gens les ont fait. Mais pourquoi? Parce que Dieu me le disait. Mais parfois, vous commencez à pousser les gens dans les mensonges. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus sensibles à l'esprit de Dieu. Prends bien garde. Attention à la cupidité. Elle se manifeste par la domination de l'esprit de mammon dans la vie de quelqu'un. C'est quoi l'esprit de mammon? C'est une entité spirituelle qui domine sur les finances. Elle pousse quelqu'un à croire que sa vie dépend de l'argent. Voyez-vous? Quand l'esprit de mammon opère ou domine sur quelqu'un, tu verras que la personne, quand elle n'a pas d'argent, elle est mal à l'aise. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, ah, merci. Donc, ta vie à toi est comme c'est maintenant l'argent, frère. Si lorsque tu n'as pas d'argent, tu as les dégoûts de la vie, tu es suspect, recherche la délivrance. Oui. L'argent ne peut pas diriger ta vie, frère. La cupidité se manifeste aussi par l'incapacité à payer sa dîme. Maintenant, tu es en train de me dire, prends bien garde. Cette année, alors que Dieu t'a parlé de l'abondance et de la fertilité, l'abondance financière vient dans le respect des principes financiers spirituels. Je finirai par l'impureté. Dans tous ses sens. Écoutez, frère, qu'on ne vous trompe pas. Chaque fois que vous tombez dans les péchés, même si vous vous repentez, ok, vous ralentissez spirituellement. Oui. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Un jour, Dieu m'a révélé la vie de quelqu'un. J'ai vu cet homme spirituellement. J'ai vu ce qu'il devait être et ce qu'il était. J'ai commencé à pleurer. À pleurer. C'était dans ce pays ici, même dans le monde. C'était un homme qui devait impacter terriblement. Il a la grâce. Mais qu'est-ce qu'il a gardé? Et quand vous le voyez, vous verrez, ah, c'est un très bon pasteur, il est bien, mais ça, c'est les yeux physiques. Où il devait être, ce n'est pas où il est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a gardé cela? Dans l'impureté. Tu peux être là, très bien, tu te dis, hey, moi je tombe. Et d'autres même, cette fois les justes tombera, cette fois Dieu les relèvera. Merci, merci, merci. Il faut le dire autrement. Cette fois, les justes ralentira et cette fois, il aura des retards. Oui. Tu peux aller au ciel au dernier jour. Tu peux aller, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Son sang te purifie. Mais sur la terre ici, tu as retardé beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a des gens comme ça quand on leur dit, hey, Dieu t'a déjà pardonné. Tes péchés d'aujourd'hui, tes péchés de demain, même les péchés que tu feras demain. Amen. Merci. Où est ta maturité spirituelle? Où est ta vie de l'esprit, frère? Où est ta vie de l'esprit? Et Dieu est en train de me dire, là maintenant, mes frères et sœurs, faites très attention. Et ce sont de telles choses qui a poussé plusieurs dans les égarements. Oui. Même les hommes mariés, les femmes mariées.
nous les serviteurs de Dieu qui sommes censés donner les chemins. Il y a des choses, frères et sœurs, je peux prier pour toi. Mais moi, frère, toi qui enseignes les autres, et quand tu sens que les péchés deviennent ton mode de vie, hein maman, tu ne sais plus même, tu ne sens plus la culpabilité. Tu es là, toi ça devient, là tu es mort, ta promesse, elle est morte. Mais j'ai pris au nom de Jésus, qu'aujourd'hui, que Dieu éveille ton alarme spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais continuer le dimanche prochain. J'aimerais juste que là où tu es, tu inclines ta tête. Tu vas parler à Dieu. Dis Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ce que tu désires. Quelle est l'exigence que tu désires dans ma vie en cette saison? Dis-moi, papa, quelle est l'instruction que tu veux? Quelle est la direction que tu veux que je prenne? Papa, s'il te plaît, je ne veux pas sombrer. Je ne veux pas que les dons me mentent. Je ne veux pas être celui qui enseigne aux autres et que lui-même sombre dans les noirs. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas être cette soeur, ce frère qui vient tous les dimanches à l'église alors que sa vie spirituelle, sa vraie intimité, elle est déjà morte. Je vais accomplir tes desseins, Seigneur. Je vais accomplir tes desseins. Tout ce qui était comme une porte d'entrée de l'ennemi dans ma vie, des choses qui ne glorifient pas ton nom dans ma vie, j'ai prié au Père que tu puisses ôter cela de ma vie. Que tu puisses ôter cela de ma vie. Que tu puisses ôter cela de ma vie. Yes. Prie pour toi et pour ceux qui te sont proches. Tu peux être ici, mais tu pries pour ta femme. Tu peux être ici, mais tu pries pour ton mari. Tu peux être ici, mais tu pries pour tes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient dépourvus de sens. Je ne veux pas que des fausses idéologies pénètrent leur tête. Je ne veux pas cela. Je ne veux pas, au Père, que des choses qui peuvent venir me conduire, mon mari, me conduire ma femme, me conduire mes enfants, me conduire ton église, pénètre leur tête. Oh, Rabasanta Namasaya. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée, tu sens que tu désires une prière particulière, je vais juste t'imposer la main rapidement. Amenez-moi le désinfectant. Alors que nous avons tous nos yeux fermés, il y a des gens ici, je n'aurai pas le temps de recevoir les gens après le culte, je vais recevoir le jeudi, mais là je sens une urgence spirituelle. Ce message t'a touché, tu désires qu'on t'impose la main et qu'on prie pour toi. Avance ici très rapidement, alors que nous avons tous nos yeux fermés, très rapidement. Le Seigneur restaure. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, maman. Le Seigneur restaure.
Répétez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton onction. Merci pour tes manifestations. Je sais qu'aujourd'hui, quelque chose de nouveau vient de se passer dans ma vie. Que rien ni personne ne me vole ce que je viens d'avoir. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus?